Je suis assez heureux aujourd'hui et j'ai fait je pense quelque chose comme par rapport à ce que je faisais avant, un petit x6 si je dis pas de bêtises. Même un peu plus de mémoire, mais sur le premier Ah mois, oui, tu as fait peut-être attends. un peu plus. Ouais, j'ai fait un peu plus, ouais. Juste en mettant en place des choses très simples. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, 3 mois en arrière? Ne flippe pas, ça va bien se passer. Aie confiance, c'est normal de flipper, c'est normal d'avoir peur. C'est vrai que ça me trottait dans la tête parce que je voyais qu'il me fallait en fait un plan pour commencer à avoir donc des leads. Surtout si vous êtes en train de vous lancer et que vous avez la trésor, faites-le. Et que vous avez une petite communauté, c'est vraiment intéressant, même si vous en avez pas d'ailleurs. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Louis qui a fait l'accompagnement avec nous pendant plus de 3 mois maintenant. Louis, présente-toi, qui tu es, raconte-nous un peu ton parcours aujourd'hui. Bonjour, donc je m'appelle Louis Powerbuild sur les réseaux et ça fait plus de 2 ans que je me suis lancé sur les réseaux à partager du contenu sur la musculation de manière générale. Je suis coach en ligne et bodybuilder amateur. J'accompagne des gens régulièrement en ligne depuis presque un an maintenant. Euh, du coup, on s'est rencontrés en novembre 2025, si je dis pas de bêtises, Steven. C'est ça à peu près, Ouais, ouais, octobre-novembre, premier contact qu'on a eu ensemble. ouais, tout à fait. Du coup, j'avais en tête déjà de me faire accompagner. J'avais été démarché, il me semble, par soit toi, soit une des personnes de ton équipe à l'époque. C'est vrai que ça me trottait dans la tête parce que je voyais effectivement qu'il me fallait en fait un plan pour commencer effectivement à avoir donc des leads. Avant, on va dire que je faisais une certaine somme. Après accompagnement, j'en ai fait une autre. Euh, et euh, ouais, on va dire que j'ai largement rentabilisé l'accompagnement, largement. Et qu'aujourd'hui, en fait, je peux assurer en fait une, une entreprise qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est vraiment assez agréable. J'ai des nouveaux clients qui arrivent tous les mois. Donc je suis assez heureux aujourd'hui. Et j'ai fait, je pense, quelque chose comme par rapport à ce que je faisais avant, petit x6, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ouais, peut-être même un peu plus de mémoire, mais Ouais. sur le premier Ah mois, oui, tu as fait peut-être attends. un peu plus. Oui, sur le premier mois, oui, c'est vrai que, pardon, Sur sur le le premier premier mois, mois, ouais, j'ai fait un peu plus, ouais. un peu Donc, plus. juste en mettant en place des choses très simples, mais en fait, il fallait le faire. Euh, et ça s'est très très bien passé. Voilà. En fait, avant accompagnement, Louis, c'était un peu, tu n'avais pas vraiment une structure, tu facturais, en fait, comme un peu tous les coachs, je crois que c'était aux alentours de 150 euros par mois, c'était du mensuel. Il n'y avait pas vraiment, en fait, de structure de business, ni même, en fait, de stratégie de contenu, ni même, en fait, de plan d'acquisition sur le long terme, ou même savoir comment avoir des leads en régulier, avoir des appels, et pour pouvoir aussi savoir closer, même si sur le closing, tu as été très bon très rapidement, ce qui est une grande chance chez Louis. Euh, mais avant, en fait, aujourd'hui, c'était qu'il était un peu perdu, Louis. Il avait beaucoup de mal en fait, à se développer sans s'épuiser. Et aujourd'hui, maintenant, il peut enfin avoir un business en fait, qui fonctionne très bien, qui a fait un x6, même plus, je pense, sur le premier mois. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il puisse être rentable, qu'il puisse avancer. Il a une équipe. On a pu structurer toute cette équipe-là. Aujourd'hui, vraiment dans l'accompagnement, ça t'a apporté quoi concrètement, cet accompagnement-là, en termes de, je sais pas, contenu, closing, setting, même tu as recruté ton premier coach aussi. Dis-moi en plus sur tout ça. Pas encore pour le coach, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, s'agissant du setting, ça a été, je pense, le vrai game changer parce que du coup, faire confiance à une personne qui est compétente, qui puisse envoyer aussi des messages aux abonnés, ça a été une vraie chance. Donc ouais, ça a été très intéressant pour moi du coup. Ça m'a permis donc déjà de me sauver un petit peu en termes de temps parce que c'est quelque chose que je faisais un petit peu déjà avant à la base, mais euh, pas aussi efficacement. Mine de rien aussi, en fait, c'est ce qui m'a permis de lâcher un peu prise, tout simplement. Donc là, ça s'est plutôt très bien passé, notamment après au niveau du closing. La chose qui m'a le plus aidé, je pense que c'était le script de vente aussi. Qui était bien plus intéressant. Bon après on apprend à s'en détacher, hein, mais ça a été de comprendre en fait la logique, de savoir comment est-ce qu'on présentait quelque chose, une offre tout simplement, de la manière la plus efficace possible. Et voilà, en plus sans faire trop le marchand de tapis quoi, donc ça c'est cool.
Parce que ça, c'était un peu ma peur, c'était de perdre l'authenticité que j'avais en faisant le marchand de tapis. En fait, pas du tout. C'est juste, c'était assez simple à mettre en place. Ouais. Ok, et sur la partie contenu, parce que alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut, peut-être que tu avais déjà entendu par le passé sur Elia, où on fait que le contenu, enfin du contenu obligatoirement qu'on n'aime pas. Est-ce que tu as eu ce ressenti-là chez nous avec la content manager? Alors, du coup, il y a eu au départ, effectivement, le contenu qui, moi, était moins ma tasse de thé, celui qu'on me demandait. Mais du coup, j'ai fait la demande et vous avez changé tout de suite, du coup, le content manager. Et vous m'avez proposé autre chose qui me convenait beaucoup plus et qui était beaucoup plus dans mes valeurs et dans ce que j'aime faire. Bah, du coup, ça a plutôt bien fonctionné. Ça continue. Donc c'est très cool. Et du coup, la stratégie aujourd'hui, elle est assez claire par rapport à ce que je dois faire et ce que je continue à faire. Et, euh, et voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc je suis assez content du coup de ce que je fais actuellement. Et aussi, tu me disais juste avant l'interview, c'est que tu avais maintenant du coup même un vidéaste qui venait, qu'on a Ouais, pu te mettre en place, bah, qui se passe très très bien également. ouais, c'est un vidéaste qui est très compétent, je le dis ici, il est vraiment très très fort. Du coup que je vois euh, de temps en temps et qui fait mes montages et avec qui ça se passe très bien. Vraiment, il est très bon. Il est très bon, donc j'ai rien à dire là-dessus. Et en plus, il est sympa. Ça, c'est le petite cerise sur le gâteau, il est sympa. Il est sympa, professionnel, et il a pratiquement tout, quoi. C'est ça, Donc, exactement. Non, non, et puis on s'entend bien, il a la même vision que moi, et surtout il est force de proposition sur la créa de contenu, euh, où en fait j'ai un peu sa patte, et moi c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir faire bosser des gens qui ont leur personnalité, aiment ce qu'ils font, et bah, je les laisse faire en fait, tout simplement parce qu'ils sont professionnels, et donc c'est trop cool. Et du coup, on lie un peu nos deux visions, et ça marche très très bien. ok. Ça marche vraiment très bien. Donc là, aujourd'hui, en fait, voilà, on a fait l'accompagnement. Je voudrais savoir, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cet accompagnement? Parce que je sais qu'on t'avait, avant, on t'avait dit de surtout pas rejoindre, c'était une arnaque et tout. Comme tu as dit, c'était très rentable, tu as fait x6. Le contenu t'a beaucoup aidé, la partie setting, la partie closing. C'était vraiment les piliers qu'on a pu mettre en place au début sur ton business. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de plus sur cet accompagnement-là qui pourrait aider d'autres personnes à rejoindre peut-être? Surtout si vous êtes en train de vous lancer et que vous avez la trésor, faites-le. Et que vous avez une petite communauté. C'est vraiment intéressant, même si vous en avez pas d'ailleurs, pour plusieurs raisons, parce que en fait, ça va vous donner une idée claire. En tout cas, moi, ça va donner une idée claire et une direction, et ça a plutôt bien fonctionné. Du coup, en fait, ça aide à plusieurs titres. Ça va aider déjà à structurer la vision que vous avez, à faire un plan et un rétro-planning sur les semaines qui vont arriver parce que du coup vous avez une échéance parce que ça fait 3 mois et quelques d'accompagnement. Donc il faut quand même travailler, ça c'est un sujet. En revanche, si vous appliquez le plan, il n'y a aucun sujet et en fait ça va vous donner des marqueurs précis de performance. Donc c'est aussi ça qui va être intéressant, c'est d'arriver à traquer sa performance, savoir où est-ce que vous en êtes, et d'arriver du coup à bah, dégager du revenu évidemment, hein. Parce que le but c'est quand même, c'est le nerf de la guerre, c'est d'arriver à vivre de ce qu'on fait. Et ça a très bien fonctionné. Si je devais donner un conseil à une personne qui hésite, c'est effectivement voir si vous avez la trésor. Si vous avez la trésor, mais foncez en fait. Enfin, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet et allez-y quoi. Parce que vous allez le rentabiliser si vous appliquez les conseils. Si vous appliquez les conseils, ça va bien se passer. Et j'ai vraiment absolument pas peur là-dessus. C'est évident. Surtout qu'en plus, Louis le disait, c'est qu'il avait appliqué même pas, allez, je dirais 30-40% de l'accompagnement. Il a eu déjà de très très beaux résultats. Mais là où je rejoins Louis, on avait parlé plutôt en off de cette partie-là, c'était que en fait, il suffit juste d'appliquer. En fait, c'est comme une diète en entraînement. Si vous appliquez à la lettre en faisant confiance et en avançant comme ça, oui, vous aurez des résultats. Mais évidemment, bah, ça demande de l'investissement, ça demande de l'engagement, ça demande. C'est pas juste en fait, c'est un peu comme la salle, hein. Si vous y allez pour brasser du vent, vous n'aurez pas de résultat. Bah, le business c'est pareil. Si vous êtes là pour faire la moitié des choses, vous n'aurez pas de résultat. La différence avec Louis, c'est quelqu'un assez très perfectionniste, où chaque contenu quand même était bien fait et bien tourné et il sortait de sa zone de confort. Pour le setting, ça a été pareil. Il a fait confiance à quelqu'un où on a eu de très bons résultats. La partie closing, au début, comme il a dit, il avait vraiment mis ce script-là en place. Il en est sorti aujourd'hui parce qu'en fait, le but, c'est pas de lire un script toute sa vie, hein, on reste pas comme ça. Ça lui a permis aussi aujourd'hui de closer
plus que bien, parce que je pense qu'en termes de taux de close, tu dois être bien sur du 60%, je crois, même un peu plus, facile. Donc voilà, on a vraiment eu un avant-après de Louis qui est assez hallucinant. Je pense que d'ici quelques mois, ça sera encore beaucoup plus bénéfique, encore beaucoup plus grand sur cette partie-là. Donc vraiment, là, Louis, franchement, meilleur élève, hein, ça fait partie des meilleurs élèves. Si vous voulez vraiment, en fait, qu'il y ait un modèle en termes de business, suivez Louis, suivez ce qu'il a fait Louis, et vous comprendrez que voilà, ça fonctionne quand vous êtes quelqu'un comme lui. De toute façon, allez voir le physique de Louis, il est incroyable. Insane, c'est assez hallucinant. Non mais c'est vrai, Louis, tu peux pas On dire le était là contraire. pour parler business à la base, hein, Mais on parle business quand même. Mais attends, je suis désolé, quand on voit ton physique, forcément, ben, ça suit aussi. On va pas se mentir, tu as un super physique, fait aussi que tu as eu la régularité, l'investissement, etc., que tu as mis sur le business également. Mais en fait, c'est très intéressant que tu dis ça parce que le parallèle avec le physique est tout à fait vrai. Moi, j'ai investi énormément sur mon physique, j'ai fait confiance à beaucoup d'accompagnement. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence depuis le début de ma pratique, c'est que je me fais accompagner depuis le début. Et c'est pareil pour le business. Donc, je pense que business et physique, c'est la même chose. Aujourd'hui, il faut quelqu'un qui permet de prendre des décisions dépassionnées. C'est la même chose. Qui puisse être assez objectif par rapport à un diagnostic de premier ordre et qui disent ok, il se passe ça, ok, on va implémenter ça. Ok, bon, il te manque ça, ok, on va peut-être implémenter ça aussi. Ok, arrête de faire ça, c'est de la merde. Et ben là, c'est la même chose en fait. Donc pour le business, c'est strictement la même chose. Et aujourd'hui, ben, j'estime que ça va bien se passer. Est-ce que je peux le dire là que je vais éventuellement arrêter Rivia ou pas? Ouais, non, mais il n'y a Oui. aucun souci. Aucun problème là-dessus. Euh, là aujourd'hui, je me sens assez à l'aise pour continuer tout seul. Donc je vais tenter. Il n'est pas dit que je revienne pas. Donc ça c'est évident. D'autant plus qu'on finit en très bon terme. Voilà, c'est important de le préciser. Ah oui. Mais non, Voilà. mais là-dessus. Donc En fait, donc pour le ouais. petit aparté, excuse-moi, comme ça éclaircit, mais en gros, Louis, aujourd'hui, a toutes les connaissances et les bases qu'il faut. On n'est pas obligé de rester en accompagnement à vie chez Rivia, hein, loin de là, Mm. attention. On reste en accompagnement chez Rivia, c'est vraiment soit on a besoin, on se sent pas apte à rester seul, ou à vouloir aller beaucoup plus loin en termes de CA. C'est un peu les deux choix généralement des membres qui peuvent rester. Louis, aujourd'hui, il a toutes les cartes et toutes les clés pour le faire. Il a beaucoup de travail. Il est, on va dire, assez débordé. Il a pas besoin de se mettre un accompagnement en plus sur le dos aujourd'hui pour se rajouter du stress et des choses qu'il ne ferait pas parce qu'il n'aurait pas le temps. Louis a totalement une façon de coacher, une personnalité et une façon d'avancer son business comme dans le coaching sportif naturel. Il préfère rester naturel pour avancer, ça mettra plus de temps. Et sur son business, c'est pareil. Donc en soi, qu'il arrête Rivia, on est en très bon terme. Il n'y a aucun problème là-dessus et je sais qu'il reviendra quand il le voudra. Voilà, c'était un peu la petite aparté comme ça éclaircit bien pour les personnes. Parce Oui. qu'après, sinon, les gens ils vont faire des rumeurs. Oui, Oui, Louis est parti totalement énervé. Non, non, ça se passe mal. Ouais, C'est avec Louis, tout va le bien. titre clickbait, non, 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 ouais, coach sportif, ça se passe mal. Non, 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 Ouais. non, aujourd'hui, je suis très satisfait. Par contre, ça c'est vrai, je sais que je pourrais faire beaucoup plus, mais c'est quelque chose que je souhaite pas faire. Parce que j'ai pas envie de dégrader la qualité de l'accompagnement déjà d'une part, même si c'est pas parce que vous faites beaucoup de chiffres que vous avez un accompagnement qui se dégrade, mais je sais que moi, si je le faisais ça se dégraderait, j'ai pas envie de le dégrader, parce que la qualité reste, c'est, c'est le plus important pour moi. Et surtout, c'est aussi de m'habituer à ce fonctionnement-là et de voir ensuite les prochaines étapes. Parce que ça fait pas très longtemps que je fais du coaching en ligne en soi. Donc j'ai bien envie déjà de m'asseoir en tant que personne crédible. Et ensuite, un peu comme une personne comme Denis, tu vois, typiquement, lui c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, dans le sens où il est déjà présent, il est déjà crédible. Moi j'ai encore ma place à me faire, c'est normal. Et donc je préfère progresser petit à petit et revenir, le cas échéant, si c'est nécessaire, ce qui arrivera, c'est sûr, à un moment donné. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est juste, tu as beaucoup de choses déjà à faire, mais c'est sûr que tu reviendras. Il y a tellement, tu peux faire tellement plus. Ce qui est fou, c'est que Louis, je pense que même avant de parler de côté financier, on parle souvent d'argent, mais avant même l'argent, par exemple, des personnes comme Louis, comme on a parlé là de Denis ou même d'autres, hein, ils sont un focus sur leur coaching et leurs résultats clients hallucinants, comme nous chez Rivia, et c'est quelque chose aussi, je pense, les mêmes valeurs à ce point-là, sur ce point-là. Donc, c'est sûr qu'il reviendra, c'est juste qu'il a besoin déjà de mettre ses étapes en place pour vraiment structurer encore plus et pouvoir absorber plus de personnes, mais qui gardent toujours la même qualité de travail. Donc, oui, il reviendra quand ça sera le moment et on pourra aller plus loin, on pourra construire encore plus grand. Mais là, déjà, tu as une belle équipe. Hein, si on parle même, regarde, setter, vidéaste, enfin, c'est déjà
pas mal, enfin même si c'est déjà bien. Et puis avec ce qui arrive Ouais. par la suite, bon, l'équipe s'agrandit. Mais non, non, très très intéressant. Déjà, d'où tu partais, hein, je me rappelle, c'était quand même un très gros stress au début. Je me Ah, suis dit, non, mais attends. j'étais une boule de nerfs, hein. Bon, je suis toujours, mais mais bordel, ouais, ouais, le Louis d'avant, déjà, j'ai plus pris confiance par rapport à mes capacités, ça c'est évident. Par contre, ça c'est un vrai truc, c'est que Rivia, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire certains trucs, bah au moins en fait vous avez une structure, vous avez un cadre, un canevas dans lequel vous pouvez faire un peu de la merde, tester. Et il y aura Steven pour vous dire, ouais, non, non, c'est. Alors, soit c'est très bien, soit non, c'est de la grosse merde. Essaye, mais vas-y, ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, non, non, c'est ça qui m'a permis aussi de prendre confiance. Ça a été, bah, du coup, de faire confiance à quelqu'un qui sait, en fait. Ça, c'est cool. Ouais, en fait, c'est ça aujourd'hui le but d'un accompagnement, c'est d'avoir quelqu'un. Alors, nous, l'accompagnement, ce qui est un peu différent, c'est pas juste un school. Je pense que tu l'as vu, Louis. Il y a quand même les visios qui sont vraiment one-to-one avec toute l'équipe. Le but, c'est d'avancer comme ça. En fait, plus vous allez avancer, plus on va vous donner, plus il n'y a pas de rétention d'informations et plus vous allez pouvoir vous développer. Et en fait, le school est là chez nous comme une bibliothèque de vidéos où on pioche dedans pour aider, gagner du temps et même pour les membres comme Louis. Des fois, parce que Louis, il faut savoir qu'il. Allez voir ses stories, il est totalement décalé. Il faut savoir qu'à 23h, il est à la salle. À 2h du matin, il vous envoie des messages. À 7h, il est à la salle. Il a une vie. Faut suivre, hein. Donc, évidemment, heureusement qu'il y a un school pour les personnes comme Louis. Parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas le temps de faire tous les visios. Mais voilà, c'est vraiment le but d'apprendre. Mais quand Louis est arrivé, premier coach, je me rappelle, il m'a dit non, mais impossible de faire ces chiffres. Si déjà je fais x2, ça sera bien. Bon, je rejoins, mais j'y crois pas trop. Bon. Et ouais, aujourd'hui, d'ailleurs, en plus, alors, on va pas citer de nom, mais on t'a dit, ouais, c'est une arnaque et tout, ne surtout pas rejoindre. J'espère que cette personne regardera cette vidéo avec grand plaisir. Voilà, jusqu'au bout, évidemment, pour m'entendre ces paroles. Mais du coup, Louis a réussi et Louis continuera de réussir et réussira dans tous les domaines qu'il va pouvoir faire. Parce que j'ai eu très peu de personnes aussi appliquées que Louis a accompagné ces dernières années. Bah, merci beaucoup. Petit boost Est-ce d'ego là, c'est bien. Oh. Mais est-ce que tu as quelque chose pour la fin, Louis, que tu dirais? Soit Euh, l'ancien toi avant d'arriver, est-ce que à ton ancien toi? Ou ouais, à l'ancien toi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, 3 mois en arrière? euh, Ne flippe pas, ça va bien se passer. Aie confiance. C'est normal de flipper, c'est normal d'avoir peur, mais aie confiance parce que les grandes décisions et les grands changements, ben, en fait, vont de pair. Donc, si tu veux des grands changements, bah, il faut prendre des grosses décisions. C'est tout. Point barre. Donc, voilà, faut passer le pas. C'est tout. Point barre. Et ça vaut pour tout. C'est pour la carrière. En fait, c'est très drôle. Mais toute mon histoire, tu peux la lier aussi à ça, hein. C'est parce que j'ai fait des choix particuliers, à des moments particuliers, qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis là, et ça fonctionne très très bien. Tu lances ton coaching mindset bientôt parce que ça va intéresser du monde là, je pense. Coaching Ouais, à mindset de terme. coach. Non, mais ça peut marcher, hein. Parce que je pense, non, vraiment, ça peut marcher, hein. D'ailleurs, si vous voulez vraiment quelqu'un qui peut vous inspirer, alors si vous êtes coach sportif en début de carrière ou vous n'avez pas encore, entre guillemets, fait beaucoup de coaching et vous voulez vous inspirer de quelqu'un en termes, je dirais que ce soit body ou même business, suivez le profil de Louis. Franchement, pour moi, je trouve que tu fais partie des profils inspirants qu'on peut aller voir et dont on peut s'inspirer. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de coachs différents. En fait, aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux types de coachs. Il y a un peu le coach euh, un peu nouveau, je vais appeler ça un peu kéké, le coach kéké nouveau qui s'est mis au coach sportif parce qu'en fait, il peut jouer à la play et aller à la salle et qui en fait pas vraiment du business, c'est plutôt un hobby. Non mais c'est vrai, c'est un peu ça malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais si vous reconnaissez là-dedans, c'est que malheureusement vous n'avez pas trop compris le but du coach sportif. Et vous avez les coachs sportifs qui ont un peu plus de maturité et qui ont compris l'intérêt d'aider et de changer des vies, comme Louis et comme d'autres si vous vous ressentez, enfin, si vous vous retrouvez dans ce que je dis là. Et en fait, il y a deux catégories de coachs, honnêtement, et on le voit aujourd'hui qui se distinguent très très bien. Et si vous êtes un peu perdu entre ces nouveaux coachs ou qui affichent full McLaren, full Lambo, et qui on sait même plus qui ils sont, on sait même plus s'ils font du coaching ou du copy trading, et les coachs comme Louis, ben, inspirez-vous des personnes comme Louis parce que c'est les personnes comme Louis qui vont réussir dans la vie. C'est pas ceux qui montent des McLaren. Alors peut-être qu'ils réussiront différemment, mais si vous cherchez vraiment à réussir du coaching, c'est plutôt quelqu'un comme Louis qu'il faudra suivre à l'avenir. Et je pense que dans les prochaines années, voilà, je pense que Louis sera quelqu'un de très grand. De toute façon, cette vidéo sera encore sur YouTube dans quelques années. Donc, on en reparlera. Mais je pense que Louis pourra aller très très loin dans tous les domaines qu'il pourra faire parce qu'il se met à fond à 200%. J'ai rarement vu quelqu'un se prendre autant la tête sur le closing, à vouloir le bosser
et à vouloir le réussir. Et à la fin, je vous assure qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de lui débrief un call de closing parce qu'il fait ça très très bien. Voilà, Louis. Ouais, bon, la McLaren, faudrait déjà que je passe le permis, hein. Voilà. C'était pas à dire dans l'interview. En plus, ça fait pas le côté. Hein. Mais, ouais, bon, Non, écoutez, mais voilà, j'habite dans une grande ville, voilà, les joies de pas avoir besoin d'un permis finalement. Non mais tu vois, je t'avais dit, je peux pas ne pas raconter de conneries en interview, tu vois, ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais ils verront qu'on peut aussi rigoler, on peut aussi faire du business, on peut aussi faire du coaching. Tout va ensemble. Et ça permettra d'aider beaucoup de personnes à comprendre qu'il y a de l'humour dans la vie. Où des fois, les gens sont un peu durs, je trouve. De toute façon, le monde est devenu trop dur. Voilà. On va pas faire de la philosophie maintenant. On va arrêter cette interview-là. Sinon, les pauvres, ils vont plus nous supporter. Donc, merci Louis, en tout cas, d'être venu pour cette petite interview. On se dit à très vite. Merci Steven. Allez.